Donc yo tout le monde, c'est FL The Legoman pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto. Voilà, un tuto Lego que j'ai prévu de faire il y a pas mal de temps. Donc il s'agit en fait de la réalisation d'une ville Lego, voilà, pour débuter, les conseils pour débuter, cette fois. Il semble que j'ai fait une vidéo de ce style, mais j'ai amélioré le montage en fait, parce que j'ai utilisé un autre site. Voilà, il s'agit du Lego Digital Designer. Du coup, ce site sera mieux pour faire ce tuto, parce que c'est des vrais sets que j'ai mis. Voilà, qui existent vraiment. Donc voilà la vue globale déjà, si vous voulez voir. Donc, on va tout de suite commencer le tuto. Donc déjà pour commencer, on peut contre ce logiciel est vraiment très lent. Voilà, c'est pas fluide. Donc pour commencer, je vous conseille fortement de mettre des plaques de route. Voilà. Voilà, je vous montre. Bon, pour moi, c'est ce qui manque vraiment dans ma ville. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait le logiciel de montage, parce que j'ai pas pris ma ville pour le tuto. Parce qu'elle est pas parfaite. Donc voilà, je vous conseille fortement de mettre des plaques de route. Ça coûte 14 € les deux. Hop. Et aussi de mettre des plaques à base, voilà. Vertes, elles peuvent être des plaques sable aussi. Voilà, comme ceci. Là, on trouve moins, mais des placos. Là, vous pouvez matérialiser autrement, c'est plus facile. Et on peut mettre un tapis bleu ou je sais pas quoi, mais c'est mieux quand même de mettre une plaque. Voilà, pour ce qui est déjà de base, pour commencer. Ensuite, donc, pour commencer déjà, pour commencer une ville, je vous conseille d'acheter ces deux bâtiments là, hop. Qu'il s'agit de la caserne des pompiers. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, la caserne des pompiers là, je sais pas si vous voyez comme ça. Voilà, en plus, elle est en vente. J'ai essayé de mettre les derniers sets qui se vendaient. Ainsi que le commissariat de police. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait pour débuter une ville Lego. Je vous conseille fortement d'acheter de cette police pompier. Parce que c'est ce qui vend le plus déjà. Et en plus, vous pouvez mettre de l'action dans votre ville grâce à ces sets. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, donc, un truc important. Voilà, je conseille fortement, voilà. C'est beaucoup mieux quand vous avez des quartiers distincts dans votre ville. Voilà, par exemple, là vous avez le centre-ville, là, toute cette partie. C'est là vous avez la zone de sécurité. Hop. Et vous avez le quartier résidentiel que je conseille fortement de mettre dans une ville pour plus de réalisme. Et la partie plage. Bon, ça, vous pouvez faire comme vous voulez, mais c'est mieux d'en mettre. Parce qu'ils vendent beaucoup de sets de plage aussi, dans les Lego. Voilà. Pour les quartiers, je vous tous ai montré. Donc, voilà, voilà. Bon, ensuite, pour ce qui est du transport, voilà. C'est beaucoup mieux d'avoir un train. Et là, ça rajoute de l'esthétique. Moi, je suis vraiment content d'avoir un train dans ma ville, puisque ça manquerait quand même qu'il n'y ait pas de train. Donc là, j'ai mis un tramway. Voilà, ça fait partie du réseau ferroviaire. Avec des rails, voilà, je trouve que ça fait encore plus réaliste. Bon, si vous pouvez faire une boucle, vous pouvez faire soit un circuit sans boucle, ou bien soit une boucle. Et moi, dans ma ville, j'ai fait une boucle, mais là, j'ai fait un truc sans boucle. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous passer une partie importante. Il s'agit du centre-ville. Donc, un tuto pour le centre-ville, là. Je vais complètement montrer pour ce qui est du centre-ville. Donc, déjà, un premier conseil de votre centre-ville, alors c'est de mettre un parc. Voilà, c'est presque indispensable de mettre un parc dans un centre-ville. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, dans les vraies villes, il y a souvent des parcs. Ensuite, ça rajoute du décor de ville, du coup, ça fait. Ça, comment dire. Voilà, là, c'est la frappe, quand vous mettez du parc. Voilà. Et en plus, ce parc, vous pouvez le personnaliser, vous faites comme vous voulez. Voilà, comme dans la ville, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai mis une barre un peu à des temps. Ouais, il ressemble pas à ce parc, mais
avec plus de figurines. Voilà. Et pour faire un parc, ben, je vous conseille d'aller dans Lego Store, dans le pic à briques. Dans le pic à briques du Lego Store pour construire votre parc. C'est bien ça. Ensuite, cette fois pour les bâtiments, on va passer. Donc, alors, je vous conseille de mettre des bâtiments créateurs là, comme ceci. Des mini modulars là. Alors, déjà, c'est très beau. Hein. Et en plus, si vous voulez des modulars, mais ça en fait, c'est des petits modulars moins chers. Hein. Bien moins chers même. Voilà, c'est à peu près la même architecture que modular par moment. Voilà, si vous aimez cette architecture, ben, je vous conseille fortement d'acheter des bâtiments. Voilà, moi je les ai tous les deux, j'en ai d'autres. Mais pour commencer une ville, voilà, c'est bien d'avoir au moins un bâtiment comme ça. Parce que je les adore. Bon, après aussi ce tuto, je fais selon mon goût. Hein. Après, je sais pas si ça vous plaira à tous, mais c'est des conseils, selon moi. Après, c'est pas une obligation. Ensuite, aussi des bâtiments city. Donc celui-là, vous le connaissez tous sûrement. Hein. C'est le Lego Store là. Donc ça c'est le bâtiment idéal pour le centre-ville. Avec le café là. Voilà, je vous montre comme ça. Bon, là ils ont pas mis d'autocollant. Mais... Voilà, le Lego Store ici. Ça rend vraiment bien dans un centre-ville. Et ce bâtiment là, voilà, c'est le même set en fait. Hein. En fait, Lego City, ils conçoivent certaines... parfois, il y a des sets spéciaux pour embellir votre centre-ville. Comme celui-là. Aussi, ils ont sorti le square à une époque. Voilà. Donc, désolé pour la petite coupure. Voilà, je vais faire quelque chose. Donc voilà, là, ces bâtiments. En plus, ils sont très beaux ces bâtiments. Moi, je les ai pas ceux-là, mais. Voilà. Et ensuite, dernière partie de sortie là. Ça, c'est vraiment un gros conseil. Hein. Je vous le conseille fortement. De mettre un ou des modulars. Parce que les modulars, c'est vraiment top. Hein, du top pour faire une ville. Et après, c'est pas au début parce que c'est un peu cher pour commencer. Et une fois que, après un an d'expérience du ville, là, vous pouvez vous procurer d'un modular. Tant que moi, j'en ai qu'un seul dans ma ville, j'ai celui-là. Et vous pouvez très bien rajouter celui-là, le restaurant parisien, et l'assemblée du square, là, qui est vraiment très belle. C'est le nouveau modular de 2017. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait une jolie rue. Voilà, très détaillée. Donc ensuite... Attends, je vais parler plus du transport. Bon, je fais une vie du centre-ville, là, qui est là. Maintenant, je vais vous parler du transport. Donc... Alors, ce qui est bien dans cette ville, c'est... Vous procurer aussi pas mal de véhicules. Voilà, pour rendre vivant. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais... Je vous conseille fortement de mettre pas mal de véhicules. Ça rend beaucoup mieux. Parce que là, c'est presque vide, comme vous pouvez voir. Donc, par exemple, vous avez celui-là. Hop. Celui-là, voilà. Bref, vous les voyez tous. Alors, celui-ci doit se vendre, c'est l'Eco City. C'est la dépanneuse. Mais aussi de mettre des infrastructures. Voilà, comme l'arrêt de bus. Bon, normalement, celui-là, il est avec le set là que je vous ai montré tout à l'heure, l'Eco City. Voilà, de mettre des arrêts de bus. Parce que des bus sans arrêt de bus, ça fait pas trop réaliste quand même. En fait, le but d'une ville, en fait, c'est bien de la faire réaliste, mais. Voilà. Ouais, c'est ça que j'aime bien dans une ville, parce que. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai. Je vais vous parler maintenant des autres quartiers. Donc, le quartier résidentiel. Voilà. Moi, c'est. J'aime bien cette partie de ville. C'est là les habitations et tout. Voilà, encore une fois, c'est réaliste. Donc voilà, de mettre les maisons après, hein, comme vous voulez. Bon, j'en ai mis 3. Voilà, il y a celle-là qui se vend encore, mais après les deux autres elles se vendent plus. Voilà, c'est des maisons sympas ça.
Bon voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce quartier. La suite là, comme j'ai fait là, j'ai rajouté une éolienne pour faire stylé. Ça se vend plus. Hein. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Ouais, c'est pour remplir en fait. Et ensuite, pour la partie plage, voilà, si vous en faites une. Donc, un bâtiment que je conseille fortement pour la plage, c'est la cabane de plage là. Donc voilà, celui-là il doit se vendre. Mais ils en ont sorti un autre Lego Creator. Du coup, je vous conseille fortement de mettre ce bâtiment hein, pour. Si vous voulez faire une plage Lego, parce que moi j'en avais pas et ça manquait. Et ensuite, voilà, vous pouvez remplir votre mer avec des forts comme ça, des bateaux. Hein. C'est bien de mettre des bateaux. Donc voilà, je vous ai dit les bâtiments qu'il fallait mettre dans votre ville. Et maintenant, je vais passer aux accessoires. Donc, si j'ai mis d'autres sets comme le centre spatial là, mais ils vont plus. Donc ensuite, pour ce qui est des accessoires, donc, comme vous avez pu remarquer, j'ai mis des lampadaires de partout. Voilà, cela fait partie des accessoires à mettre. Voilà, n'hésitez pas à mettre des lampadaires, hein, ça rentre vraiment bien. Ensuite, vous pouvez mettre des fleurs aussi, là comme j'ai fait là. Ça colore en fait, ça rend vivant. Ensuite, voilà, un truc vraiment très important de mettre des figurines dans votre ville aussi. Voilà, c'est vraiment important de mettre des figurines parce que une ville sans figurines, ça fait vraiment bizarre quand même. Ça fait une ville abandonnée. Voilà, bon j'en ai mis un peu partout. Là. Et aussi de mettre de la végétation. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mis plusieurs arbres. Voici, il n'y en a pas trop dans ma ville, ça de la végétation. Voilà, mais j'ai fait une forêt quand même. Bref, et elle est pas en Lego. Voilà, ici vous pouvez voir les personnages. N'hésitez pas à mettre des accessoires qui peuvent remplir votre ville. Parce que ça rend vraiment bien. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce tuto. Hein. Voilà, si vous voulez demander d'autres questions, bah, dites-le moi dans les commentaires. Ou si vous voulez me donner des conseils, pareillement, dites-le moi dans les commentaires. Et du coup, voilà, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être la review de la grande roue. Mais je sais pas, aussi la fac aussi, faudra que j'en parle. Je ferai une vidéo info sur la fac. Parce que les résultats étaient prévus pour 15 février, mais c'est loin maintenant. Donc voilà, je pense que ce sera vers avril-mai les résultats. Je parlerai ça dans une prochaine vidéo. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et à plus pour les prochaines vidéos. Allez, salut!